Bien le bonjour pour cette critique macabre de 5e journée, jour de l'horreur du mois d'octobre. Nous allons critiquer et réagir à The Bride of Frankenstein, un film de James Whale qui dure 1h14, qui est la supposée suite de Frankenstein. Fait que, on va espérer que celui-là est meilleur que Frankenstein, hein? Parce que Frankenstein, à part Frankenstein lui-même, le film était nul. Fait que si sa femme est cool, puis s'il nous explique comment Frankenstein a survécu à la fin du film, comme du monde, et si ça a peut-être un rapport avec la vraie histoire, alors là, j'imagine que je vais lui donner une meilleure note que le premier. Ouais. Je vous l'ai dit, hein, les films de monstres, c'est pas ma tasse de thé. Mais il faut que je les écoute. Ça manque à ma culture. Alors, on va regarder ça. Ok, là, il y a une grande différence avec celui-là et le premier. C'est que ce que j'aime, c'est que ça recommence pile au moment où est-ce que le premier finit. Fait que, dans le fond, j'avais un peu raison. Peut-être qu'ils ont coupé des bouts du livre pour continuer dans le prochain film. Parce qu'ils se sont dit que le livre était trop long pour faire un film complet. Fait qu'ils se sont décidés de faire un film plus court, qui marquait l'arrivée de Frankenstein. Puis la suite, c'est la femme de Frankenstein, qui est aussi dans le livre. Et ce qui est le fun en plus de ça, c'est que c'est Mary Shelley qui raconte l'histoire. J'aime beaucoup Adam. Je trouve que le concept est intéressant. Je dis pas que l'histoire va être super bonne, j'en ai aucune idée. À date, ça a l'air pas pire. Comment qu'on voit que Frankenstein a survécu à la fin du premier film. C'est intéressant. Mais bon. Est-ce que c'est réaliste? J'en ai aucune idée. C'est un film de monstre. Puis j'avais oublié de dire que c'était un film de 1935. Fait que, réaliste ou pas, crédible ou pas, faut que ça ait rapport avec l'histoire originale. Fait que Frankenstein ne peut pas crever de même, hein. Ça marche pas. N'empêche que c'est un peu impossible de la manière comment ils montrent ça. Ah. On est bien le 5 octobre, hein? L'Halloween, ça vient bientôt. Je pense pas que je m'attendais à entendre la musique de Noël dans un film de Frankenstein de 1935. Excuse-moi, là, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Oui, c'est une belle musique classique. C'est un film de monstre. Et on n'est pas dans le temps de Noël. Je sais pas dans quel temps qu'ils sont dans le film. Mais ça n'a pas de l'air de Noël. Peut-être qu'à cette époque-là, ils fêtaient différemment, ok, mais ça sort carrément d'une autre atmosphère qui change tout à fait le film. Comme l'affaire des petits bonhommes dans les bouteilles. Oh, j'en reviens pas. J'ai l'impression que ce film-là est plus mauvais que l'autre. Frankenstein, il est beaucoup plus... il est moins... il est moins cool que dans le premier film. C'est bon, des trucs de même, là, ça me donne le goût, là, d'arrêter le film.
Mais vu que je suis un critique qui se respecte et je suis prêt à me taper n'importe quel film d'horreur, aussi poche qu'il soit, je ne peux arrêter de regarder ce film-là. Une chance pour moi, ça achève. J'en ai ma claque, là. J'en ai ma claque. Bon, je commence à en avoir ma claque des interprétations mauvaises, là. Je dis souvent ma claque, là, mais qu'est-ce que tu veux? Ce film-là ne me fait que donner des coups de poing en pleine face tellement que... c'est pas bon. Frankenstein en a fait appris à parler. Mais ça a 10 fois plus minable qu'avant. Avant le début du film, je parle bien. Le premier était parfait. Alors celui-là, il est nul à chier. Ouais. Puis, une des choses que j'aimais beaucoup dans... Oui, je vais parler encore du film de 1990 de Mary Shelley. Je suis fatigué avec ça. Mais il était tellement bon. Il m'a fait de l'effet. Puis celui-là, il me fait pas d'effet. Parce que j'achève le film, là. Et le marié de Frankenstein n'est toujours pas arrivé. Il n'est toujours pas arrivé. C'est ça le titre du film. Ça vient-tu, Roland? Mais non. Elle est pas là. Puis, non seulement elle est pas là, non plus de ça, c'est pas la fille qui est censée être sa femme. Encore. J'en parlais pas plus. Je veux pas spoiler les choses de l'histoire de Frankenstein, là. Mais... ça rend la chose beaucoup moins dramatique et intéressante. Il me garde toute l'histoire au complet. Ça m'écoeure. Ok, c'était Frankenstein, Bride of Frankenstein. Franchement, c'était très mauvais comme film. Très très mauvais. La seule chose que j'ai bien aimé, c'est que Frankenstein s'est quand même mis à parler. Il était drôle quand il parlait au début. L'affaire des petites personnes dans les bouteilles, ben, j'en reviens pas. La putain de musique de Noël, j'en reviens pas non plus. Puis, ce qui était le fun aussi, c'est comment que la femme elle se fait. Je trouvais que c'était assez bien fait. Pour ce qui est des acteurs, c'était pas mal cacane. Le film en entier était pas mal nul. Je mets 3 sur 10. Je recommande pas ce film-là à personne. Je sais pas pourquoi les gens disent que c'était le meilleur film de Frankenstein, alors que je le trouve nul, mais nul. L'autre était meilleur. Parce que Frankenstein parlait pas. Là, tout de suite, quand il s'est mis à parler, là, ça s'est mis à devenir un film merdique. Là. Il était drôle au début, quand il buvait de l'alcool puis qu'il fumait des cigares. Mais là... non. J'aime pas ça. J'ai pas aimé ce film-là. Je lui ai mis 3 sur 10 pour 2 choses. Pour l'humour que j'ai ressenti avec ce film-là. Et pour la manière comment les effets spéciaux de la création de sa femme ont été faits. C'est vraiment juste les grands points de ce film-là que j'ai à dire. À part ça, c'était nul. C'était juste pourri. Alors, c'était Critique Macabre pour cette cinquième journée de l'horreur. Et on se revoit
demain pour une autre journée de l'heure.